Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans, je vous souhaite un joyeux Samhain, puisqu'il représente le nouvel an celte, donc période la plus importante dans cette tradition, puisque c'est la période de l'année, c'est une nouvelle période, c'est la fin d'une année pour aller vers une nouvelle. C'est à l'occasion qu'on remercie en fait ses ancêtres, aussi bien générations qui ne sont plus de ce monde et ceux qui sont encore là, donc de par leur sagesse, leur connaissance, leur savoir, tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et la dernière chose, c'est que c'est le moment de l'année où le voile entre les deux mondes est le plus fin. Donc c'est la nuit où on peut être en approche avec les gens qui nous sont chers, donc leur envoyer de bonnes intentions, on peut arriver quelquefois à les ressentir, à rentrer en communication avec eux, mais tout ça dans la bienveillance bien sûr, et faire très attention parce que comme je vous ai dit, c'est le moment où le voile est le plus fin, et donc on peut attirer un petit peu du tout et du n'importe quoi, donc on fait très attention, donc allumer des bougies blanches, de l'encens, de la sauge, etc. Bien se protéger parce que comme c'est un voile très très fin, on peut capter aussi bien du bon que du mauvais. Donc voilà pour les petites explications sur la fête de Samhain ou Halloween, puisqu'elle a plusieurs dénominations. Et nous allons pouvoir commencer le tirage. Donc avec le petit oracle de la forêt, nous avons danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc là, on est vraiment dans la période jour-nuit, période en fait entre l'ombre et la lumière. Je trouve que ça correspond tout à fait à cette période de Samhain. Et on nous parle de prendre aussi du plaisir, parce que c'est pas parce qu'il y a des choses qui peuvent nous rendre un peu tristes durant cette période qu'il ne faut pas être heureux. Les personnes qui sont passées de l'autre côté n'aiment pas quand on est triste en fait. Ils sont comme nous, ils aiment nous voir heureux en fait. Donc on nous parle de danser, de s'amuser, de profiter de la vie, voilà, pendant qu'on le peut en fait. Ensuite, je vous ai tiré celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. C'est l'oracle des astres. Donc on nous parle on a Saturne. Saturne, c'est une planète qui nous parle justement de méditation, de limitation, mais aussi d'introspection, de remise en question, de pouvoir aussi communiquer avec les autres personnes de l'autre côté. C'est vraiment une planète très introspective, oui, ça se dit comme ça, dans l'introspection en fait. Voilà. Ensuite, j'ai tiré l'oracle de la sagesse cachée. Donc là, on a la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse et considération. Donc là, c'est pareil, c'est vénérer aussi ses ancêtres, avoir de bonnes intentions. Et puis en fait, quand on a de la compassion aussi pour les autres, on en attire aussi vers soi en fait. C'est donner et recevoir. Et on est avec un chiffre 1, donc là, ça nous parle de commencement. Parce que comme on arrive quand même, puisque Samhain est la fête du Nouvel An, c'est quelque chose qui démarre. Donc on redémarre sur de nouvelles bases. Après, c'est sorti l'oracle des métamorphes. Donc, on a les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc, je trouve elle tombe très bien aussi parce qu'avec Halloween, les petites chauves-souris, etc., c'est vraiment dans le thème. Je vais vous lire son message pour celle-ci. Alors, 7. Grâce à vos choix courageux, vous vous êtes débrouillé pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous avez clairement fait la preuve que le miracle de votre vie est le résultat de décisions libres et courageuses.
Vous vous êtes montré très brave. Les options sont nombreuses. À présent, ne vous laissez pas tourner la tête, consultez votre être profond et demandez l'avis de ceux qui se sont, comme vous, libérés pour voler plus haut. Cela ne peut pas dire que seule leur opinion compte et que vous devez vous y tenir de manière rigide. C'est simplement qu'ils vous donnent un exemple bien plus authentique que ceux qui essayaient de vous convaincre de ne pas donner votre pleine mesure. Donc là, ça nous parle que de choix que vous avez faits et que vous êtes lancés, que des défis et que vous avez accompli de grandes choses pour cette fin d'année, pour partir sur des nouvelles bases, et que c'est très bien et de continuer dans cette lancée. Alors, dans l'oracle, j'ai perdu son nom, c'est pas possible. Le voyageur sacré. On nous parle aussi de voir d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble. En fait, c'est de prendre aussi de la hauteur. Et c'est marrant parce que comme on a celle d'avant, qui est avec les chauves-souris, qui nous disait aussi de la même chose, de voir beaucoup plus haut, d'aller beaucoup plus loin, d'avancer. Elles vont vraiment ensemble, ces deux-là. Et d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous voulez faire de votre vie pour cette nouvelle année. Donc en fait, c'est aussi un petit peu mettre de nouvelles choses en place. Comment on dit, envisager de nouvelles options pour cette nouvelle année. Voilà. Ensuite, je vous ai tiré les bénédictions celtiques. Donc celle-ci, elle nous dit « Bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie ». Donc là, je vais vous lire aussi son message. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir dans cette période des fois un petit peu seul. Donc, on va lire quelle bénédiction elle nous apporte. Non, c'est pas ça, non. Alors, pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de toucher de votre je recommence. Pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de touche de votre humanité, vos amis et vos compagnons. Une période d'isolement peut survenir pour de multiples raisons. Un déménagement, un changement dans votre vie, et soudain l'espace que nous avions trouvé l'un pour l'autre se ferme ou est absorbé par d'autres. Parfois nous nous isolons de nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas être un poids pour les autres. Parfois nous sommes nés timides ou souffrons d'une anxiété qui nous paralyse quand nous sommes en société et rend terrifiante la recherche de liens d'amitié. Cette bénédiction est pour vous qui vous sentez seul. Puisse-t-il survenir un appel téléphonique, un petit mot, un souvenir pour vous rappeler la valeur que vous avez. Le sourire d'un inconnu, le contact d'une main bienveillante peuvent vous faire comprendre que vous partagez la même humanité et que vous êtes entouré de liens qui ne demandent qu'à être renoués. Laissez les mains bienveillantes prendre le fil pour le retisser. Si vous ne vous sentez pas capable, et laissez-vous surprendre par les heureux hasards. Les belles rencontres et les endroits remplis de musique et de gens où l'on n'attend rien de vous, mais où l'on vous accueille et vous entoure. Que la solitude se brise peu à peu, comme des nuages qui s'écartent. Que la lourdeur de l'isolement soit allégée par des personnes bienveillantes, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la certitude d'être entouré de gens qui sont attachés à vous et dont la présence rend votre vie beaucoup plus lumineuse. Donc ça va bien avec la première carte qu'on a tirée, qui nous parle de danser, de s'amuser, de faire des rencontres et d'aller vers d'autres personnes pour justement pour briser cette solitude en fait. C'est vrai que là, ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui se sont un petit peu renfermées. Ensuite, avec les brumes d'Avalon, j'ai tiré le roi du monde féerique. J'ai un peu de mal à parler. Les semaines ont été un peu longues là, et je suis un petit peu fatiguée. Alors, pouvoir personnel, on parle de voyage, de mort et de renaissance, et de renouveau. Donc je trouve qu'elle tombe très bien pour cette nouvelle année celtique, puisque c'est, oui, mort et renouveau, puisqu'on est entre les deux mondes. On a le blanc, on a le noir. Donc c'est
on va dire, le début de quelque chose, d'une nouvelle année qui commence, qui va dans le renouveau, tout en étant en approche aussi avec le monde de l'au-delà, qui est cette partie plus sombre et avec laquelle on va être en communion pendant cette journée d'Halloween, de Samhain, de Samhain, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, là, on a vraiment cette cohésion entre ces deux mondes qui nous permettent, en fait, d'être ensemble et d'avoir cette part d'ombre et cette part de lumière. Je trouve qu'elle tombe très bien. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des messagers et il y a 2 petites cartes qui sont tombées, c'est pareil. Je vais vous lire les 2 messages. Donc la première, c'est intégrer l'esprit et la deuxième, suivez la lune. Donc on est toujours dans ces côtés un petit peu sombres et lunaires, un petit peu d'intuition, un petit peu d'ombre et de lumière. C'est toujours on a un équilibre toujours. Hein. Donc pour intégrer l'esprit, c'est la 8 celle-ci. Donc son message nous parle que vous êtes un être spirituel dans votre vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel au-dessus de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez. Tout ce que vous ne voyez pas est inconnu. Tout ce qui est créateur est destructeur. Le beau et laid naissent du divin. Donc c'est ce que je disais, la part d'ombre et de lumière. Et là, on nous parle encore de prendre de la hauteur, de voir de plus haut. Il y a des choses, à mon avis, qu'il va falloir avoir en prenant du recul pour cette nouvelle année qui va venir. Et on a vraiment besoin de voir beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de hauteur. Et donc là, on suivait la lune. Non, c'est pas la 11, c'est la 13. Les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever des océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau. Par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir, quand elle croît et décroît. Vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Donc là, c'est pareil, on nous parle d'émotions. L'eau, c'est souvent le symbole de l'émotion. Et donc, je trouve que ça va plus justement avec celle-ci, qui nous parle plus de solitude, des sentiments, des choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'il faut faire ressortir. Donc là, c'est plus le côté émotionnel. Donc il va peut-être falloir prendre du recul sur cette part-là et trouver d'autres façons de faire, d'autres façons d'agir, de voir, peut-être de nouvelles passions, etc. Prendre des cours de danse. Et ensuite, avec le Witch's Wisdom, je vous en ai sorti 3. Donc là, on parle de l'eau, justement. Donc purification, de nettoyer, de faire du changement. En fait, nettoyer, c'est dans le sens aussi, son environnement, soi-même. Si on prend des bons bains, se redétendre, pour nettoyer ses énergies, nettoyer son habitat aussi, se débarrasser de ce qui n'est plus utile et pour repartir sur du renouveau. Et derrière, on a la passion, donc avec le feu, c'est-à-dire peut-être justement, je vais mettre comme ça afin que vous les voyez, la passion sur des choses que vous voulez peut-être que vous aimez, telles que, pourquoi pas, prendre des cours de danse, d'écriture, de dessin, de façon à faire des connaissances, rencontrer d'autres personnes, si vous vous sentez seul justement. Et ça nous parle de cette période-là, donc l'automne, et de prendre encore de la hauteur justement sur ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, qu'est-ce qui vous ferait envie. Là, on nous parle de prendre enfin soin de soi pour cette période et de faire des choses qu'on aime en fait. Voilà. C'est une période qui est un peu plus cocooning, donc
On se met aussi auprès du feu, hein, les feux de cheminée. Et là, c'est vraiment le moment de prendre soin de soi, de faire vraiment les choses avec passion et prendre de la hauteur sur ce que vous avez vraiment envie de faire pour cette nouvelle année qui arrive. Et pour finir, donc en petite rune, nous avons Odelle. Je vais vous lire aussi son petit message. Alors, Odelle. Elle nous parle, elle, des possessions et des biens matériels. Donc, elle nous annonce soit qu'on peut bénéficier d'un crédit ou d'un prêt pour acquérir un bien. Ça peut être aussi un héritage, un legs ou un don, ce qui est assez cohérent puisque l'héritage de nos ancêtres, c'est pas forcément financier, c'est aussi ce qu'on nous apprend. Ce que nos ancêtres nous ont inculqué, nous ont donné, leur sagesse, leur connaissance, leur savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si elle concerne le travail, signifie qu'on aime son métier, mais qu'il va falloir faire de gros efforts pour arriver à exercer dans la profession qu'on a envie. Bon, après, c'est différent parce que je n'ai pas d'association, j'ai pas sorti d'autres... Donc voilà pour cette rune. Ça nous parle vraiment des biens matériels en fait, des dons, des héritages. Par contre, si vous êtes dans un travail qui vous plaît, il va falloir un petit peu donner un petit coup de bourre, quoi, comme on dit. Qu'il faut s'investir beaucoup plus, être dedans, de façon à ce que ça apporte quelque chose de positif. Voilà. Donc voilà pour ces énergies de Samhain. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Les quelques semaines passées ont été très, très intenses. Beaucoup de changements aussi pour moi. Donc, mais bon, une nouvelle année commence, on va se reposer, on va s'occuper de soi et puis repartir sur de nouvelles bases. Donc je vous souhaite un très joyeux Samhain. Profitez bien de cette nouvelle année pour faire ce que vous avez envie. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce sous la vidéo et puis à partager de façon à faire connaître la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Samhain. À bientôt!